Quand le doigt montre la lune, ce n'est pas le doigt qu'il faut regarder, mais bien la lune, à moins d'être... Dans la mort choquante sur l'autoroute à péage samedi dernier de Papis Mbalo du groupe Gelongal, ce n'est pas la vache qui est en cause. La bête est innocente de son insouciance. Quand dans un pays les humains sont eux-mêmes insouciants, ne parlons pas des animaux. La vraie cause de la perte de l'artiste et réalisateur de talent est à chercher du côté du défaut de sécurité autour de l'autoroute. L'opinion n'est pas dupe, elle qui exige de l'État et d'Eiffage le respect du droit des citoyens de vivre dans un environnement sain et sécurisé. Se doter d'une infrastructure moderne est une chose et même une bonne chose. Cependant, la construction d'une telle autoroute qui a englouti des centaines de milliards du contribuable ne trouve pertinence que si elle allie deux exigences, rapidité et sécurité. Sécurité et rapidité, c'est là que le bas blesse sur cet axe autoroutier déjà devenu axe du mal de par les morts bêtes qu'il cause. La mort révoltante de Papis Mbalo est rendue célèbre par la propre célébrité de la victime. La liste des morts anonymes est aussi longue que les 50 kilomètres de l'autoroute. Si l'État en premier lieu et l'exploitant du péage en second lieu peinent à ce point à sécuriser un tronçon de 50 km, qu'en adviendra-t-il lorsque les 103 km de l'autoroute Ila-Touba seront livrés? Aujourd'hui, on se plaint de vaches déambulants. Demain, on risque de se plaindre d'éléphants ambulants. Une prise de conscience sérieuse de la nécessité de sécuriser une autoroute bientôt longue de 153 km est devenue une urgence vitale. Et comment comprendre ce paradoxe, le paradoxe entre la qualité des infrastructures et le manque de sécurité, Mamoudou Ibrakan? Babacar, il y a quelque chose de paradoxal dans les grandes infrastructures modernes dont le Sénégal s'est doté au cours des dernières années. Censé nous rendre heureux, la nouvelle ville de Diamniadio et le nouvel aéroport international Blaise Diagne de Diass risquent de nous rendre malheureux par la faute d'une autoroute non sécurisée. C'est ce que semble avoir compris le président Macky Sall en demandant à son gouvernement d'accélérer la cadence de la révision de la concession de l'autoroute et, s'empresse-t-il d'ajouter, la nécessité de la révision tarifaire sur l'ensemble du tronçon qui ira bientôt jusqu'à Thiès, Mbour et Touba. La déclaration présidentielle laisse entendre des discussions déjà en cours avec le concessionnaire Eiffage et qui ne demanderaient qu'à être accélérées. Tout indique également que M. Gérard Sénac, le vénard, patron d'Eiffage, a bien verrouillé son contrat en défaveur de la partie étatique. Quelle marge de manœuvre alors pour l'État sénégalais? L'entreprise Eiffage commettrait une grosse erreur en restant sourde à la colère qui sourde au sein d'une population au bord de la révolte contre un péage aussi coûteux qu'insécurisé. De ce point de vue, le concédant et le concessionnaire ont tous deux intérêt à aller vers une renégociation du contrat. Un article du journal d'information financière en ligne Financial Afrique donne un renseignement édifiant. Le confrère qui cite Eiffage révèle que sur chaque 1000 francs payés sur le péage, 300 vont à l'État, 400 au remboursement de l'investissement et 300 au concessionnaire. Or, tout le monde sait que cette clé de répartition a bien évolué avec le prolongement du péage jusqu'à l'AIBD et est susceptible encore d'évoluer avec l'ouverture prochaine d'Ila-Touba. Quand on sait que les estimations de trafic lors de l'élaboration du contrat de concession sont aujourd'hui largement dépassées, on devine aisément la grosse cagnotte qu'empoche le concessionnaire et le concédant. Messieurs de l'État et d'Eiffage, révisez-nous ce contrat que personne n'a vu. Nous sommes en droit d'exiger
la sécurité et cerise sur le gâteau, en toute légitimité, une baisse des tarifs. Merci beaucoup Mamoudou.